Mon petit ami m'a largué devant toute ma famille, alors je lui ai demandé de se remettre avec moi. Il a accepté, sans savoir que j'avais un dernier atout dans ma manche. J'étais avec James depuis plus de 5 ans, et c'était mon meilleur ami. Il était du genre protecteur. Le genre à s'assurer que tu marches du bon côté du trottoir, à faire en sorte que tu n'ouvres jamais une porte toute seule. Mais tout le monde a ses défauts, et celui de James, c'était la fuite. Pendant notre relation, on s'était séparés un total de 15 fois, la plus longue rupture ayant duré 4 jours. Pour toute personne saine d'esprit, cela aurait suffi à partir. Mais malheureusement pour moi, j'étais de la pâte molle entre ses mains. Il y a environ 8 mois, j'ai enfin été diplômée de l'université. Mon cursus avait duré 6 ans, donc c'était un moment que j'attendais depuis très, très longtemps. Et ma mère, l'ange qu'elle est, a organisé un dîner de remise de diplôme. Ce soir-là, je mettais de la musique pop à fond et je dansais comme si j'avais de nouveau 21 ans. Et quand James est rentré à la maison, je lui ai presque sauté dessus. J'ai obtenu mon diplôme aujourd'hui. Je l'ai enfin fait. Je savais qu'il était fatigué du travail, mais j'espérais quand même un câlin affectueux ou au moins un « félicitations ». À la place, j'ai eu une poignée d'épaules tiède avant qu'il ne soupire et me demande d'éteindre la musique. Une vague de tristesse m'a submergée, mais je l'ai éteinte, en pensant peut-être qu'il me réservait une surprise et que ses félicitations viendraient après. Mais rien n'est venu. Et alors qu'il s'asseyait sur le canapé et me demandait de lui faire un steak, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. « Mec, laisse-moi tranquille. Arrête d'agir comme ma mère. » Les larmes me montaient aux yeux, mais je les ai essuyées. Je ne voulais pas qu'il me traite encore de pleurnicheuse. « James, pourquoi tu n'es pas heureux pour moi ?» Puis sont venues les paroles qui me faisaient toujours aussi mal, malgré le fait de les avoir entendues des dizaines de fois auparavant. « Bébé, je crois vraiment que ça ne marche pas entre nous. » Je ne l'ai même pas laissé finir. Je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à l'embrasser passionnément. J'imagine que j'essayais juste d'oublier la douleur que je ressentais, ou à quel point notre relation était devenue un poids dans ma vie. Quoi qu'il en soit, ça a marché, du moins, pendant un moment. Parce que c'est pendant ce moment-là que James a grogné. « Je suis tellement fière de toi. » Et une vague de bonheur m'a parcouru tout le corps. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir mérité ces mots. Et malgré tout, le jour de mon dîner est arrivé, et j'étais aux anges. C'était la première fois que James allait rencontrer toute ma famille élargie, tout en célébrant le jour le plus important de ma vie. J'étais si heureuse que même lorsque James a sorti ses habituelles remarques négatives comme « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» ou « Je ne vois pas trop ce qu'il y a de si spécial là-dedans ?» j'ai réussi à les ignorer. En fait, je me suis convaincue qu'il plaisantait, ce que j'avais fait pendant toute notre relation. C'est probablement la raison pour laquelle j'étais restée avec lui si longtemps. J'étais tellement naïve. Mais la soirée a commencé merveilleusement bien. James m'a conduite chez ma mère, et en me regardant dans le rétroviseur, je me suis sincèrement dit que je ressemblais à une princesse. Et je me sentais vraiment comme une. Une fois arrivée, tout le monde me couvrait de compliments. Je souriais tellement que mes joues me faisaient mal. Je n'avais jamais vraiment été le centre de l'attention, non pas parce que je n'aimais pas ça, mais parce que ça faisait toujours apparaître un regard de mépris sur le visage de James, que je préférais éviter. Mais cette fois-ci, je me suis laissé porter. Nous étions tous assis, en train de savourer les merveilleux plats, oui, au pluriel, que ma mère avait préparés. Et c'est là que James a demandé s'il pouvait porter un toast. J'ai souri, pensant qu'il avait enfin décidé de jouer le jeu. J'ai même aidé à faire taire la table, le cœur battant à l'idée de ce qu'il allait dire. Mais ensuite, il s'est levé, son verre de champagne à la main, et a commencé à parler. « Je suis tellement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. » Il a hoché la tête en direction de ma famille. « Parce que maintenant que tout le monde est réuni, je peux annoncer ma décision de rompre avec Addison. » Il s'est tourné vers moi. « Désolé, bébé, mais pour être honnête, te voir rechercher autant d'attention tout le temps me donne la nausée. Je ne peux plus te voir de la même façon. » Puis il a posé son verre et il est sorti. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même plus bouger. Mon corps s'est figé, ma gorge s'est serrée, mon visage brûlait, et mon estomac se tordait dans tous les sens. J'ai regardé ma mère, et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu qu'elle était gênée. Une partie de moi voulait que les hommes de ma famille aillent lui faire payer ça, mais au lieu de ça, il restait là, l'air de se retenir de rire. Ma sœur, elle, était la seule à paraître en colère. Ce n'est que lorsque je suis sortie pour appeler un Uber que je me suis autorisée à pleurer. Le mascara coulait sur mes joues. Mon corps tremblait. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'appel. C'était James.
J'ai rapidement repris mon souffle et forcé ma voix à ne pas sembler triste. J'espère que tu m'en veux pas trop. OMG, James. Je suis désolée d'avoir cherché autant d'attention. Je ne voulais pas tout ramener à moi. S'il te plaît, reprends-moi, ai-je coupé. Il y a eu un court silence au bout du fil, puis il m'a demandé si je promettais de changer. J'ai dit que oui. Il m'a dit de faire venir l'Uber à son appartement à la place. Et je l'ai fait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais plus la petite naïve. C'était lui, maintenant. Il pensait qu'il pouvait ruiner ma journée, et peut-être qu'il l'avait fait, mais moi, j'allais ruiner sa vie. J'ai raccroché et j'ai immédiatement envoyé un texto à Riley. T'inquiète pas. J'ai un plan. Quand je suis arrivée à l'appartement de James, il m'a ouvert la porte avec un air suffisant. T'as été rapide, a-t-il dit en se poussant pour me laisser entrer. Je suis allée m'asseoir sur le canapé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, lui ai-je dit, en prenant une voix douce et brisée. Tu as raison. Je cherche trop l'attention. Il a hoché la tête, l'air satisfait. Je suis content que tu le réalises enfin. Ça me pèse depuis un moment. J'ai ravivé ma fierté et demandé. Donc, on est de nouveau ensemble? Je suppose que oui, a-t-il répondu en haussant les épaules. Je vais juste essayer d'être moins, moi, j'ai proposé. Exactement, a-t-il confirmé. Cette nuit-là, j'ai dormi à ses côtés, en train de planifier ma revanche. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai préparé son petit déjeuner préféré. C'est pourquoi? A-t-il demandé, méfiant. Juste pour te montrer que je peux être meilleur, ai-je dit avec un sourire sucré. Il semblait satisfait et a commencé à manger. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était que le début de mon plan. Ce jour-là, j'ai commencé à mettre les choses en place. D'abord, j'ai appelé ma mère et je lui ai présenté mes excuses pour la scène du dîner. Puis je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire. J'ai passé la semaine suivante à jouer le rôle de la petite amie parfaite, tout en recueillant des informations, en prenant des notes et en me préparant pour la suite. 2 semaines après le désastre du dîner, James a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Je l'ai attrapé et j'ai rapidement fait défiler ses messages, j'y ai trouvé exactement ce que je soupçonnais, des conversations avec au moins 3 autres femmes. J'ai pris des captures d'écran et me les suis envoyées par email, puis j'ai supprimé les messages envoyés. J'ai aussi trouvé son application bancaire. James avait plus de 30 000 $ d'économie. Quand j'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter, j'ai vite remis son téléphone à sa place et fait semblant d'être occupé à préparer du café. Coucou mon cœur. Tu veux quoi pour le petit-déj? Ai-je demandé gentiment quand il est sorti. Peu importe. J'ai pas vraiment faim, a-t-il marmonné en attrapant son téléphone. Je vais voir Michael plus tard pour l'aider à déménager quelques meubles. Lieutenant? Mais je me suis contentée de sourire et de dire. C'est trop gentil de ta part de l'aider. Dès que James est parti, j'ai appelé Riley. Alors, comment se passe l'opération Dégage ce connard? A-t-elle demandé. J'ai trouvé des preuves qu'il parle à d'autres femmes, lui ai-je dit, et il me cache de l'argent. Riley n'était pas surprise. C'est quoi la suite? Je sais pas encore, ai-je avoué. Mais je dois sortir mes affaires de son appartement rapidement. Je peux squatter chez toi un moment? La chambre d'amis est prête, a-t-elle répondu. Tu n'as qu'à me dire quand. Le week-end suivant, James a annoncé qu'il partait en week-end pêche avec ses potes. Encore un mensonge. Le timing parfait pour moi. J'ai attendu qu'il parte le vendredi matin, puis j'ai appelé des renforts. Riley est arrivé avec son copain Will et mon cousin Taylor. On a tout chargé dans leur voiture. J'ai laissé derrière moi tout ce que James m'avait offert. Avant de partir, j'ai écrit un mot rapide, besoin d'espace pour réfléchir. Je reviens dimanche. Je l'ai collé sur le frigo. L'appartement de Riley était chaleureux et accueillant. Ce soir-là, on a commandé des pizzas et j'ai enfin senti la pression retomber. C'est quoi l'étape 2? A demandé Taylor. Je vais pas juste disparaître, ai-je expliqué. Ce serait trop facile pour lui. Je veux qu'il réalise ce qu'il a perdu, puis m'assurer qu'il ne pourra jamais le récupérer. Le lendemain matin, je suis partie à la recherche d'un job. J'ai décroché un entretien dans une petite agence pour le lundi. Le week-end, je l'ai passé à organiser ma nouvelle vie et à rassembler encore plus de preuves des trahisons de James. Dimanche soir, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. James était rentré chez lui et avait découvert que mes affaires avaient disparu. Je n'ai répondu ni à ses messages, ni à ses appels. Finalement, vers minuit, je lui ai envoyé un simple texto. J'ai besoin de plus de temps. Je t'appellerai quand je serai prête.
Lundi matin, j'ai réussi mon entretien. La petite agence m'a directement offert un poste. J'ai envoyé un texto à Riley pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai rallumé mon téléphone après l'entretien, j'avais 37 appels manqués de James. Je les ai tous ignorés et suis allé à la banque ouvrir un nouveau compte. Le mercredi, James était passé de la colère au désespoir. Il a commencé à appeler ma mère, mes amis, même mes anciens professeurs de fac pour essayer de me retrouver. Finalement, j'ai répondu à un de ses appels le jeudi soir. « Addison, t'es où ? » Je deviens fou, sa voix tremblait. J'avais besoin de prendre du recul pour réfléchir à nous, ai-je dit calmement. Réfléchir à quoi ? On va bien. Rentre à la maison. Tu trouves qu'on va bien, James ? Après ce que tu as fait pendant mon dîner de remise de diplôme ? Il a marqué une pause. C'était juste une blague qui est allée trop loin. Ta famille sait que je plaisantais. J'ai failli lâcher mon téléphone. Une blague ? Tu m'as humilié publiquement le jour le plus important de ma vie et tu appelles ça une blague ? Tu dramatises. Rentre à la maison et on en parle. Je crois pas que je vais revenir. Silence. Puis. Tu reviendras. Tu reviens toujours. Il a raccroché. Le lendemain, je suis retournée à l'appartement de James, sachant qu'il serait au travail. En partant, j'ai remarqué plusieurs bouteilles de whisky vides dans la poubelle. Et en sortant, sa voisine âgée, Madame Peterson, m'a vue. Addison. Je ne t'ai pas vue depuis des jours. Tout va bien ? J'aimais bien Madame Peterson. J'ai déménagé, Madame Peterson. James et moi, on s'est séparés. Son visage s'est adouci. Tant mieux pour toi, ma chérie. Ce garçon ne t'a jamais bien traité. Je l'ai entendu crier sur toi à travers les murs plus de fois que je ne peux les compter. Au fait, a-t-elle ajouté, sa petite copine était là l'autre soir. Donc il t'a déjà remplacé. Je l'ai remercié et je suis partie. Ce week-end-là, Riley m'a convaincu de sortir pour fêter mon nouveau boulot. J'en étais à mon 2e verre quand j'ai senti qu'on m'observait. Je me suis retournée et j'ai vu un homme de mon âge me sourire. Il s'appelle Daniel, m'a chuchoté Riley. Daniel a fini par venir se présenter. On a parlé de livres, de films, de choses normales. Je ne lui ai pas donné mon numéro, mais cette interaction m'a rappelé qu'il existait encore des hommes bien. Juste au moment où je commençais à me sentir bien, mon téléphone a vibré. Un message de James. Je sais où tu es. C'est qui le nouveau mec ? T'as pas mis longtemps à passer à autre chose. Je me suis figée, balayant le bar du regard. Riley a remarqué mon expression et a attrapé mon téléphone. C'est bon. Demain, on change ton numéro, a-t-elle dit. Le lendemain matin, Riley m'a emmené acheter un nouveau téléphone et un nouveau numéro. Le lundi, je suis allée travailler en me sentant plus confiante. Pendant ma pause déjeuner, je suis sortie prendre l'air et j'ai failli tomber nez à nez avec James. Je t'ai retrouvé, a-t-il dit. L'endroit est sympa, même si en dessous de ton potentiel. Mon cœur s'est emballé, mais ma voix est restée calme. Qu'est-ce que tu fais ici, James ? Je viens te remettre les idées en place. Ta petite phase d'indépendance est mignonne, mais elle a assez duré. J'ai ri. Ce n'est pas une phase. C'est terminé. Son sourire s'est figé. Tu ne penses pas ce que tu dis. Écoute, je sais que j'ai merdé au dîner. Je m'en suis excusée. Que veux-tu de plus ? Tu ne t'es jamais vraiment excusé, ai-je souligné. Et il n'y a rien que tu puisses faire ou dire pour réparer ça. C'est fini. Son expression s'est assombrie. C'est à cause de l'argent sur mon compte ? Je mettais de côté pour une surprise, des vacances. C'est à cause de 5 ans de manipulation et d'abus émotionnels dont je suis enfin libre. Abus ? A-t-il ricané. Faut pas exagérer. Je t'ai protégé. Je t'ai aimé plus que personne ne t'aimera jamais. Ce n'était pas de l'amour, James. C'était du contrôle. Je me suis retournée pour rentrer, mais il m'attrapa par le poignet. Tu fais une énorme erreur, siffla-t-il. Lâche-moi, dis-je d'une voix forte. Il me relâcha. Ce n'est pas fini, prévint-il avant de s'éloigner. Je tremblais en retournant à mon bureau. Je suis rentrée plus tôt ce jour-là. Riley me trouva recroquevillée sur le canapé. Il est venu à mon travail, lui ai-je dit. Il ne s'arrêtera pas. Alors il faut passer aux choses sérieuses, dit-elle. C'est l'heure de la phase 2. La phase 2 fut plus agressive. J'ai demandé une ordonnance de restriction temporaire. Le juge l'a accordée. Quand James a reçu les papiers, il est entré dans une rage noire. Il a violé l'ordonnance en quelques heures, en m'envoyant des dizaines de textos menaçants. J'ai tout transmis à mon avocate et à la police.
Riley m'a aidé à créer un site web. Je l'ai intitulé 5 ans de mensonges et j'y ai commencé à documenter chaque chose. Le blog m'a permis de me libérer, mais il m'a aussi mis en contact avec d'autres femmes ayant vécu des expériences similaires. Une femme nommée Jessica m'a envoyé un message privé. On s'est retrouvés pour un café, et elle m'a raconté ses propres horreurs à propos de James. Il m'a dit que son ex était folle et obsessionnelle, dit-elle. Je suppose que c'était toi? J'ai hoché la tête. Eh bien, je suis sortie avec lui environ 3 semaines avant de le surprendre en train de me tromper. Quand je l'ai confronté, il a balancé mon téléphone contre un mur. On a échangé nos histoires pendant des heures. Rencontrer Jessica m'a confortée dans tout ce que je ressentais. Au cours des semaines suivantes, 3 autres femmes m'ont contactée avec des récits similaires. On a formé un groupe de soutien. Pendant ce temps, James supportait très mal l'ordonnance de restriction. Un soir, ivre, il s'est présenté à l'appartement de Riley. On a appelé la police, et il a été arrêté pour avoir violé l'ordonnance. Au lieu de le calmer, l'arrestation a semblé nourrir sa colère. Il a commencé à répandre des rumeurs sur moi. Pendant tout ça, j'ai continué à travailler sur moi-même. J'ai rejoint un groupe de thérapie. Je me suis investie dans mon nouveau travail. Je suis même allée boire un café avec Daniel. 2 mois après avoir quitté James, je me sentais plus forte. Puis Riley a reçu une lettre. Pas d'expéditeur, mais l'écriture était celle de James. À l'intérieur, une simple feuille avec 5 mots, « Je sais ce que tu as fait ». J'ai montré la note à ma thérapeute, qui m'a conseillé de ne pas répondre. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci contenait des captures d'écran imprimées de nos anciens textos. Au bas, il avait écrit « Ce serait dommage que ton nouvel employeur voie ça ». J'ai apporté les lettres à la police. J'ai demandé à Jessica et aux autres femmes si elles accepteraient de témoigner sur le comportement de James. 3 ont accepté. J'ai rassemblé leurs récits avec mes propres preuves et j'ai tout remis à Alex, un ami avocat de Riley. Après avoir tout examiné, Alex m'a dit que j'avais un dossier solide pour obtenir une ordonnance de restriction permanente. L'audience fut fixée 1 mois plus tard. En attendant, James a intensifié ses attaques. Il a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour laisser des commentaires haineux sur mon blog. Il a envoyé un mail anonyme à mon entreprise m'accusant de détournement de fonds. Il est même allé chez ma mère. Chaque fois, nous avons tout documenté. 2 semaines avant l'audience, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook d'une certaine Lisa Jenkins. J'ai accepté. Presque aussitôt, elle m'a envoyé un message. « Tu ne me connais pas, mais je suis la copine actuelle de James. Il faut qu'on parle. » J'ai accepté de la rencontrer. Lisa s'est révélée être la blonde mentionnée par Madame Peterson. « J'ai trouvé ton blog, dit-elle. Au début, je pensais que tu étais juste une ex-amère. Mais ensuite, ce que tu décrivais, ça a commencé à m'arriver aussi. » Elle m'a montré son téléphone, des dizaines de messages de James. La semaine dernière, il a lancé un verre contre le mur parce que j'étais rentrée 10 minutes en retard du travail, dit-elle. Je me suis dit que c'était exceptionnel, mais après avoir lu ton site, je lui ai pris la main. Ce n'est pas exceptionnel. C'est un schéma. Lisa avait les larmes aux yeux. Il m'a dit que tu étais une psychopathe. J'ai ri sans joie. Classique James. On a parlé pendant plus d'1 heure. Je lui ai donné les coordonnées des ressources qui m'avaient aidé. À la fin, elle avait décidé de rompre avec James. J'ai peur, avoua-t-elle. Il a les clés de mon appartement. Change les serrures, dit Riley en nous rejoignant. Lisa nous a remerciés et est partie. Le lendemain soir, j'ai reçu une pluie de messages d'un numéro inconnu. C'était clairement James. Tu l'as retourné contre moi, disait le premier message. Je n'ai pas répondu. J'ai tout transmis à Alex et à la police. La veille de l'audience, j'ai reçu un email de Robert, le frère aîné de James. Addison, j'ai appris ce qui se passe par notre mère. Je veux que tu saches que je te crois, et je serai présent à l'audience demain pour appuyer ta demande d'ordonnance permanente. J'ai relu l'email 3 fois. Le matin de l'audience, je me suis habillée soigneusement. Riley, ma mère et Taylor m'ont accompagnée pour me soutenir. Alex nous a rejoints à l'extérieur du tribunal. Dans la salle d'audience, j'ai vu James pour la première fois depuis des mois. L'audience a commencé, et Alex a présenté notre dossier. Quand Robert a pris la parole comme témoin de moralité, James a eu l'air stupéfait. Son frère a parlé des comportements contrôlants de James. À la pause, James semblait abattu. Quand l'audience a repris, son avocat a annoncé que James ne s'opposerait pas à l'ordonnance permanente.
Le juge a accordé la mesure. En sortant du tribunal, j'ai ressenti un immense soulagement. Robert est venu me voir dans le couloir. « Je suis désolé, dit-il. Merci d'être venu aujourd'hui, ai-je répondu. Ça a vraiment compté. Il acquiesça. Il a accepté de commencer une thérapie. Ce soir-là, on a célébré. Le lendemain matin, j'ai rédigé un dernier article pour mon blog. Je l'ai intitulé Recommencer. Au moment de cliquer sur Publier, mon téléphone a sonné. C'était Lisa. Je l'ai fait, dit-elle. J'ai rompu avec lui. Tu as bien fait, lui ai-je répondu. Après avoir raccroché, je me suis regardé dans le miroir. James avait essayé de me briser, mais il avait échoué. Daniel m'a envoyé un message alors que je refermais mon ordinateur. Dîner ce soir? J'ai souri et répondu, parfait. Mais cette fois, c'est moi qui paie. Il me restait encore quelques heures avant de me préparer. Juste assez de temps pour me blottir contre Freya et terminer ce livre que j'avais mis de côté. En m'installant sur le canapé, j'ai réalisé que j'étais heureuse. James avait tout tenté pour me détruire. Mais à la place, il m'avait permis de découvrir à quel point j'étais vraiment inébranlable.